Nous sommes en direct avec la ministre de la Culture. Bonjour. Tout d'abord, votre réaction à la disparition de ce grand artiste, Pierre Soulages. Je viens de l'apprendre en sortant de l'hémicycle du Sénat et ça m'attriste énormément. Et en suivi sa carrière et en pu le rencontrer aussi avec le président de la République à l'occasion de son centenaire et de l'exposition au Louvre. C'est un immense artiste qui nous quitte, qui faisait la force aussi de l'art français à l'international. C'est un peintre qui a créé un nouveau regard sur la lumière, pas uniquement sur le noir et l'outre noir. C'est vraiment un peintre de la lumière pour moi. Vous aimeriez qu'un hommage particulier lui soit rendu ? Je n'ai pas très bien entendu la question, mais en tout cas, j'ai une pensée très émue pour son épouse Colette et pour l'ensemble des professionnels du monde de l'art qui ont travaillé avec lui et surtout pour le musée de Rodez que j'invite tout le monde à visiter pour continuer à garder le lien avec Soulages et son œuvre. Alors, Madame la Ministre, vous menez à partir d'aujourd'hui une campagne pour faire revenir le public dans les salles de cinéma qui sont un peu désertées. Comment le comprenez-vous ? Les salles de cinéma ont perdu 25%, un peu plus, de leur fréquentation, ce qui est assez préoccupant, mais ce qui reste meilleur que dans d'autres pays, puisqu'en Italie, par exemple, c'est moins 60% de fréquentation. Donc la France reste une nation de cinéphiles, on peut s'en réjouir, mais cette baisse de fréquentation, effectivement, est préoccupante parce que le public voit plus de films sur les plateformes chez soi, parce qu'aussi le télétravail a changé les habitudes, la crise du Covid a changé les habitudes, parce qu'il a une perception aussi du prix qui semble être trop cher pour les Français. En réalité, le prix moyen en France est de 7 € pour une place de cinéma quand il est plutôt à 9 € en Allemagne. Donc il y a énormément de tarifs réduits, de tarifs famille, de tarifs jeunes. Et nous, avec le Pass Culture, notre ambition, c'est de faciliter l'accès des jeunes au cinéma, avec déjà 2,5 millions de séances de cinéma qui sont disponibles, qui sont parties via le Pass Culture, c'est-à-dire financées par l'État. Donc ça, c'est aussi une manière de soutenir concrètement l'industrie du cinéma tout en donnant envie à la jeunesse d'être, au fond, le public de demain. Ce que vous dites en substance, c'est que pour vous, beaucoup de Français ne sont pas forcément au courant des réductions dont ils peuvent bénéficier sur les tickets de cinéma ? Oui, je pense que les salles aussi doivent faire un effort de communication pour mieux faire connaître leurs tarifs. J'étais hier au 5 Comartin à Paris, qui ont des tarifs très bas, pour donner un exemple, mais il y en a plein d'autres partout en France. On voit aussi que les cartes d'abonnement fonctionnent. Sur le Pass Culture, 55% des jeunes prennent des cartes d'abonnement pour le cinéma. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas qu'une fois au cinéma, ils y retournent plusieurs fois dans l'année. Et on doit inciter aussi ce retour à une habitude du cinéma en grand, du cinéma en salle, parce que voir un film sur grand écran à plusieurs, cette émotion collective de la salle, elle n'existe nulle part ailleurs. On ne peut pas la reproduire chez soi. Alors bien évidemment, il y a la magie du cinéma, mais il y a aussi la réalité de la vie quotidienne, la vie qui est très chère, les prix qui augmentent partout. Et aller au cinéma, mettons pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, ça peut revenir très cher, forcément. Selon les salles, mais il y a des salles où ça peut revenir à moins de 7 €. Donc j'incite vraiment les Français à regarder autour d'eux. Toutes les salles font des efforts. Là, pendant les vacances de la Toussaint, il y a des films très forts qui sont en salle que je vous recommande. Novembre ou Simone, par exemple, ont des entrées déjà très hautes. Nous, on le voit sur le Pass Culture qui s'étend aussi maintenant au collège et au lycée, qui permet de faire des sorties scolaires avec un budget de l'État, 25 € par élève. On voit que, par exemple, le film Simone fait partie des films les plus vus pour les sorties scolaires, ce qui est très bon signe aussi pour l'éducation de notre jeunesse à toute cette histoire qui est portée par ce film. Merci Madame la Ministre de la Culture d'avoir été en direct avec nous cet après-midi dans l'après-midi info sur BFM TV.